Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Une info qui va être consacrée à une présence qu'on a sur notre territoire d'une population, les Acadiens, et on est justement à la Société Port-Royal des Acadiens à Saint-Grégoire pour vous présenter ça. Et qui de mieux pour introduire ce sujet-là que Marie-Ève Bourque. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Tu vas bien? Absolument. Et ici, là, on va commencer par situer physiquement, on est à quel endroit? Saint-Grégoire-le-Grand. Saint-Grégoire. C'est un secteur de Bécancour. D'accord. Et l'édifice, dans le fond, on est à côté de la superbe église de Saint-Grégoire-le-Grand. Oui. C'est comme ça qu'on dit. Oui, absolument. Donc, on est ici et l'édifice ici, c'était un bâtiment des Sœurs de l'Assomption. C'est un couvent? Oui, c'est un couvent, effectivement. On est dans un couvent en ce moment. Ce n'est pas le bâtiment à l'époque là, de 1800, là, mais c'est les Sœurs de l'Assomption qui se sont installées ici là, suite à... lorsqu'ils ont détruit là, le manoir de l'époque. OK. Donc, c'est un lieu d'éducation ici, puis à un moment donné, bon, la présence étant moins là. Et on a dans le bâtiment, vous n'êtes pas seul, on a Culture Centre du Québec oui. ici. MCG, OK. Puis Diffusion Plein Sud. OK. Donc, ici, on peut qualifier ça. Est-ce qu'on peut qualifier ça de musée? C'est-tu un musée? Oui, on un fait lieu? partie de l'Association des musées, une société d'histoire très certainement. Mais on n'est pas agréé comme musée parce qu'on ne sommes pas ouverts à temps plein à l'année complète. C'est quelque chose qu'on aimerait dans un futur peut-être éloigné. Mais oui, c'est un musée parce qu'on y détient de l'information historique. Puis on a quand même notre bâtiment patrimonial qui est l'église, qui a été reconnu là, comme bâtiment patrimonial. Parce qu'ici, c'est comme, je dirais, un complexe acadien. Oui, absolument. Il y a le moulin. Oui. Le moulin, comment il s'appelle? Le moulin de Saint-Grégoire. Oui, moulin. Il y a une ancienne école. Il y a la première école. La première école. Puis la seule raison pourquoi ce n'est pas des bâtiments patrimoniaux reconnus par le gouvernement, c'est juste que le moulin a été déplacé et la première école aussi. OK. Donc, la première école, elle était attachée ici au bâtiment qu'il y avait avant le couvent. Puis on l'a déplacé, on l'a mis de côté, on l'a mis dans la cour arrière. Puis le moulin, lui, était proche de la rivière Petite-Marguerite. Il était toujours à Saint-Grégoire, mais c'était rendu là, dangereux. Il avait été détruit par une tempête et tout. Ah. Donc, pour le récupérer, on l'a déplacé. On a numéroté toutes les pierres, puis on l'a déplacé ici et on l'a reconstruit. Wow! C'est un travail assez détaillé. Puis moulin, on a dans le secteur Gentilly le moulin Michel qui est encore là. Oui. C'est qu'ici, juste pour faire une petite parenthèse, on était dans le régime seigneurial. Ce qui n'est pas le cas, exemple, moi je viens de Saint-Léonard d'Aston, on était dans des cantons. Tandis qu'ici, c'était le régime seigneurial. Absolument. Donc, le seigneur du temps du régime français devait avoir un moulin pour que les agriculteurs viennent moudre. Oui. Donc, mais le moulin, comme tu dis, il n'était pas ici physiquement. Non, il était proche de la rivière Sainte-Marguerite. Et là, tu me dis, on n'est pas reconnu musée, mais on a une mission éducative, tout ça. Tu disais, on n'est pas ouvert à temps plein, mais on est quand même ouvert. C'est un lieu qui est public ici. Oui, absolument. À l'année, dans le fond, c'est à la réservation, mais notre saison touristique débute vraiment là, à la Fête nationale de la Saint-Jean, la Fête nationale du Québec, puis se termine avec la Fête du travail. Mais on tend, en fait, dans mes désirs là, rapprochés, c'est d'avoir un volet jeunesse. Puis avec un volet jeunesse, bien là, ça va être encore plus facile d'être ouvert. Là, que des jeunes viennent ici, mais je pense que volonté, puis on va parler de ça dans une autre émission avec une de tes collègues, une administratrice, on veut aller aussi dans les écoles. Oui, on y va déjà, ça. Déjà, OK. Ça, on a une offre pédagogique. On a une offre pédagogique pour parler de la déportation dans le cadre de la guerre de la conquête. Ça vise là, spécifiquement le programme d'enseignement au secondaire, en secondaire 3. OK. Et puis ensuite, à l'école primaire, on a un programme qui s'appelle Origine, qui est pour les 4e, 5e, 6e années. Puis là, c'est plus une introduction à la généalogie. Puis on fait une introduction là, à la vie acadienne ici. OK. Puis au niveau de la mission, parce que là, on va y venir, là, c'est Oui. pas étranger qu'on ait un lieu pour se remémorer la présence acadienne, c'est qu'il y a eu des Acadiens, suite à la déportation, qui sont venus ici. Absolument. C'est pour rappeler ça, entre autres, qu'on a cet organisme. La mission, c'est de faire rayonner le fait acadien régional.
Nous, ici, là, à Saint-Grégoire-le-Grand, on est une petite cadie. Les OK? caddies, c'était comme C'est des fondé. points de chute. Les Acadiens étaient au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, celle du Prince-Édouard, les Maritimes. Oui. Il y a eu les Anglais qui sont arrivés. Ils ont comme chassé. Il en est resté, il y en a encore. Bien, en justement. fait, c'est ça, c'est de Mais l'ordre ils ont de... chassé, mais ils se sont installés à différents endroits. Oui, En exactement. Louisiane. Mais une petite cadie... Oui, mais en Ouais. Louisiane, là, C'est ça, d'autres c'est les choses. gens déportés. OK. OK, qui, là, sont là. Mais quand on parle d'une petite cadie, ça a été fondé par des Acadiens. C'est-à-dire qu'il y a des Acadiens, lors de la déportation, qui ont été s'installer à Louisville, qui ont été s'installer, par exemple, à Québec, à Trois-Rivières, tout ça. Mais la communauté était déjà là. OK. Alors qu'à Ils se sont Saint-Grégoire-le-Grand, comme intégrés, ils se sont cachés OK. avec nos amis les Abénaquis. Ici, OK. se sont cachés, il n'y avait rien de défriché. Puis là, ils arrivent, ils se cachent au lac Saint-Paul, ils se regroupent. Ils ont l'aide des Abénaquis pour habiter dans des maisons longues. On leur apprend à vivre ici dans le climat ici. Puis là, ils défrichent, ils se font un chantier naval, ils fondent Saint-Grégoire-le-Grand. Donc, c'est vraiment... l'Église a été fondée par des Acadiens. Ils ont pris pays. C'est ça, exact. OK. Ils ne sont pas venus rejoindre des gens qui étaient déjà installés. Ils ont fondé leur village. Ah, OK. C'est pour ça qu'on appelle ça une petite cadie, puis c'est pour ça qu'on dit qu'on est une terre d'accueil. OK. On a accueilli les réfugiés. Cette terre-là a accueilli des réfugiés acadiens. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler? Parce que là, juste au point de vue administratif, là, la société... Tantôt, je suis pas sûr que j'ai dit le bon nom. C'est comment que ça s'appelle? Oui, c'est ça. Mais j'ai pas voulu te reprendre. Société acadienne Port-Royal. Port-Royal, pourquoi? Port-Royal, ben parce que c'est là que ça a commencé OK. en 1604. Ben en 1605, quand ils se sont installés en 1604, qu'on a découvert l'Acadie, là, qu'on OK. a fondé l'Acadie. C'est un nom d'endroit. Il ça, était à Port-Royal. Sainte-Croix. OK. Mais quand, là, il y a eu le scorbut, ça n'a pas fonctionné, ils sont repartis chez eux, sont revenus, puis là, ils se sont installés à Port-Royal, OK. en Nouvelle-Écosse. OK, je comprends. Donc, c'est un rappel historique, ce Oui. nom-là. Donc, on a une société ici parce qu'on a eu de l'implantation. Au niveau administratif, là, la Société acadienne Port-Royal, je l'ai eu. SAPR. Je l'ai eu. Tantôt, on parlera du site web puis des OK, coordonnées. OK, on va OK, tout OK, donner parfait. ça. C'est pas à toi, ça. Là. C'est pas à Marie-Ève Bourque, là, la société. C'est un organisme À but non lucratif. qui a été fondé, créé en quelle année? Ça fait quelques années. C'était pas les Amis du Moulin, là, mais la Corporation du Vieux Moulin de Saint-Grégoire, là, ceux qui ont sauvé, c'était en 1993, là, OK. qui ont déplacé le moulin, tout ça, puis c'était des bénévoles. Là. C'était Ben oui. un comité de citoyens, puis fait que là, ils déplacent le moulin. Puis c'est seulement en 2007, si je me trompe pas, qu'on a eu une subvention de fonctionnement, on a pu engager un directeur, une directrice générale, puis qu'on a formé là, à l'aide des lettres patentes, puis des règlements généraux. Oui, c'est ça, un conseil Puis je vais me d'administration. faire plaisir de les nommer, ton conseil d'administration. Ah, c'est- oui. Oui, parce que moi, je trouve ça intéressant, pertinent. À Ben oui. souligner qu'il y a des gens qui s'impliquent bénévolement pour l'histoire, pour ce Absolument. rappel historique-là. C'est qui que tu as sur ton CA? J'ai notre présidente qui est France Desilets. Ensuite, j'ai notre secrétaire qui est là depuis une vingtaine d'années, qui est secrétaire depuis toujours, qui fait tous nos procès-verbaux et tout. J'ai beaucoup d'admiration pour Madame Baudry, qui est avec l'organisme depuis très longtemps. C'est la doyenne, puis c'est à elle qu'on se réfère beaucoup aussi, là, qui a le plus de connaissances, je dirais, au niveau de la société. Ensuite, j'ai des administrateurs. J'ai Frédéric Roy, qui travaille à Culture Centre du Québec. J'ai Jean Guilbert, qui travaille au cégep de Trois-Rivières. J'ai Ariane Lapointe, qui est une jeunesse qui a son bac en tourisme. Ah. Et puis, qui est-ce que j'ai? J'ai un couple qui siège qui est Marie-Josée Boisvert et Michel Boisvert. C'est un couple qui nous aide beaucoup. Eux, ils ont à cœur, là, vraiment, c'est des gens vraiment généreux. Puis, on a Suzanne Vigneault, qui est également, qui est très patriotique acadienne. Et puis, elle a fait le discours patriotique de la Saint-Jean l'année dernière au Moulin Michel. Puis, elle l'a mis aux couleurs acadiennes. C'était d'une beauté. C'est une femme qui a un grand talent avec les mots.
Et puis, elle écrit souvent nos infolettres et tout. Une Puis, belle plume, elle aussi, comme on une dit. belle plume, Fait que oui. tu as une belle équipe. On oublie-tu? Pas oublier personne. J'espère qu'on n'a pas oublié. Je penserais pas. Et toi, tu es une employée. Oui, oui, absolument. Une employée. Et lorsqu'on est dans la haute saison, qui est plutôt l'été, c'est à Ouais. partir de quand? Là? L'été commence quand à la société? Bien, c'est ça. Elle commence avec la Saint-Jean. OK, 24 juin. Ouais. Et là, on va-tu avoir des guides touristiques? Est-ce qu'il y a Oui, on a des guides touristiques. Ben, peut-être en pas fait, le bon mot, guide touristique, mais on a des guides, des gens qui vont faire de l'interprétation historique. oui, 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 OK. c'est ça. D'habitude, on en a environ deux quand, OK. quand que la pénurie de main-d'œuvre nous donne une chance. Parce qu'on l'a aussi dans ce domaine-là. Oui, oui, absolument. Ben, nous, l'année passée, on cherchait 2 guides pour en trouver un. OK. Donc, Parce qu'on embauche des étudiants? Oui, on embauche OK. des étudiants, exactement. Puis, ben, vu qu'on a une saison quand même courte. En passant, là, la mienne, c'est celle-là, si vous voulez envoyer votre CV, hein, on peut-tu ça? Ben, absolument. T'es étudiant, Absolument. t'as un intérêt pour l'histoire, t'es du coin. De quoi Oui. qu'on peut engager des gens de l'extérieur, mais on peut te contacter. Comment on te contacte, justement, Marielle? À info, A commercial, SAPR.com. Donc, on Point peut .ca. envoyer- Oui. Alors, répète-le donc. Vas-y, donc, tu me dis. SAPR, A commercial. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Mais c'est terrible, je m'excuse. Ben non, il va- Info, Oui. A commercial, SAPR.ca. Bon, je valide, je l'ai sur mon petit papier en plus. Donc, Marie-Ève, on peut envoyer notre CV de Ben oui. l'expérience. On est dans un beau lieu, ça respire l'histoire. Et Mais- on a des gens, tu sais, parfois, on veut visiter. Puis moi, la pandémie a eu des bons côtés. Ça fait drôle à dire. là. Oui. Mais tu sais, on est devenu touriste chez nous. Oui. Tu sais, moi, il y a des choses que je n'avais jamais vues. Je me suis déniaisé. Je dis, ben, Oui. je vais aller voir. Tu sais, je vais découvrir mon territoire. La société ici, les attraits, ils n'ont pas besoin de venir du Nouveau-Brunswick pour venir visiter ça. Non, là. bien, c'est une des phrases qu'on employait l'année dernière durant l'été que j'aimais à dire, c'est que tu n'as pas besoin d'aller en Acadie pour visiter l'Acadie. Tu peux venir à Saint-Grégoire-le-Grand, qui est à Bécancour, puis il va avoir des informations sur la déportation, il va avoir de l'information sur les Acadiens, il va avoir de l'information sur notre histoire, notre passé, nos ancêtres. Donc, effectivement, tu n'as pas besoin d'aller au Nouveau-Brunswick ou à Nouvelle-Écosse, là. Donc, tu peux, puis même si tu n'as pas nécessairement des racines, quoique, il y a beaucoup de Québécois francophones qui ont des racines acadiennes. Oui, il y en a beaucoup, on a des beaucoup. célèbres, on a des joueurs de hockey. Jean Béliveau. Oui, Jean Béliveau, Maurice Richard. Oui. Lui, il ne jouait pas au hockey, mais il a été maire puis il a été député. Notre Ouais, ben, Maurice Richard de oui, Bécancour oui, aussi oui. a des racines acadiennes. Oui, oui. On a des anciens premiers ministres, Bernard Landry. Oui, aussi. absolument. Donc, on a des gens, on a nos Acadiens qu'on connaît. Oui. Edith Butler, Edith Angèle Butler. Arsenault. Oui. On parlait tantôt en préparation de l'émission 1755, le groupe de musique. C'est des gens. Zachary Richard, c'est un Acadien. Oui, Un les Acadien. Salbarbes, Les Salbarbes. Ah, Lisa Leblanc. ben oui. Ben Je oui. t'en nomme plus d'actualité. Oui, ben oui. Moi, c'est un vintage. Là, je prends un terme anglais. Moi, je suis un de la vieille école. Mais on a, quand on creuse, on a, chez beaucoup de francophones, des Oh, racines absolument. acadiennes. Oui, 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 les gens ne le savent pas. Comme par exemple, quand on fait l'offre pédagogique, juste pour te dire, Oui. tu sais, d'habitude, on a un quiz à la fin, OK, Oui. qui est plutôt populaire auprès des jeunes de 15 ans. Oui. Puis bon, quand tu parles de Zachary Richard, puis, tu sais, même Lisa Leblanc, tu sais, là, ça commence. Les Salbarbes aussi, ça commence. Mais quand on arrive à Joseph Edgar, qui est la chanson Espionne russe, Oui. la plupart des jeunes connaissent tous Espionne russe. Là. Eux autres, ouais, c'est ça. Excusez. Mais c'est absolument ça. Mais ils savent pas que c'est un Acadien qui chante ça. Puis c'est la seule, je dirais, là, tu sais, je le fais souvent, là, l'animation avec les classes de secondaire 3. Puis c'est la seule chanson que les jeunes ont dans leur playlist. Puis je vous le dis, puis là, je leur dis, sachez que cet homme-là, Joseph Edgar, c'est un Acadien. Puis, il y a une. Puis, moi, je vais plaider coupable. Moi, j'ai comme une vision folklorique de l'Acadie. Ah! Je sais pas s'il y a des gens qui viennent ici. Tu sais, moi, j'ai donné des noms, j'ai pas pensé à Lisa Leblanc. OK. Tu sais, je suis comme, tu sais, des gens qui ont fait une... Moi, je suis musicien, entre autres. Ouais. Tu sais, moi, je suis plus dans une vision folklorique de la musique.
Mais c'est ça, mais il y a une modernité acadienne. Ah, absolument. Surtout avec ce que les Salbarbes amènent là, dans les festivals là, l'été, là, quand ils sont au Festivois, quand ils sont au festival de... Je sais pas où est-ce qu'ils ont été dernièrement, là, mais je veux dire, c'est des Acadiens, là. Puis c'est, oui, de la musique, c'est de la littérature, Antonin de Maillet, qui est Oui, ben oui. un exemple. Ben là, Exemple, la Sagouine qui est oui, décédée récemment, dernièrement, oui. qui incarnait un personnage, Oui. Antonin de Maillet. Donc, c'est ça. Donc, l'Acadie, c'est diversifié. On a des racines ici. Toi, as-tu des racines acadiennes? Oui. Ah ouais? Moi, je suis Marie-Ève Bourque et merci beaucoup à mon parrain, Jude Bourque, qui a fait toute notre généalogie. Et puis, je suis capable de dire aujourd'hui que la 7e génération, c'est Joseph Bourque, notre meunier ici. Parce qu'il y a toujours une déformation linguistique. C'est comme, par exemple, moi, je m'appelle B-O-U-R-K-E, mais je suis de descendance de Bourg, B-O-U-R-G. Ah ouais? Oui, Joseph Bourg. Donc, il y a une déformation. Puis Parce que, entre autres, les gens, l'écriture, c'est pas tout le monde qui ben, savait écrire. pas savoir lire, pas savoir écrire, Ouais. mais aussi, dans le cas d'une anecdote, dans le cas de, je pense que c'est mon arrière-grand-mère, elle trouvait pas ça beau, B-U-R-K. Donc, sur son certificat de mariage, elle a ajouté un E. Bon, une Fait que femme là, de tête, comme ben, toi. très certainement, oui! Mais ça, est-ce qu'on t'en a parlé? Tu sais, exemple, bon, moi, mon père me passait un arbre généalogique qu'une de ses cousines avait fait. Et là, j'ai découvert que les premiers l'évêque, un des premiers l'évêque, non, c'était un Bélan. C'était du côté de la mère de mon père, c'était une Bélan, de Saint-Tech. OK. Le village d'Émilie. Là, Ah, tout ça, ouais. ouais. Donc, j'ai découvert que le premier Bélan s'était marié avec une Abénakise. Donc, puis même moi, tu sais, jamais, oui, ça m'intéresse la culture abénakise, mais tu sais, ça n'a jamais fait partie de mon identité, ça. Toi, est-ce que ça faisait partie de ton identité? Est-ce qu'on t'en parlait de ton passé, qu'on avait des ancêtres acadiens? C'est une bonne question. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des conversations puis de ne pas être à l'écoute. Ah! On aurait voulu te transmettre, mais là, tu reprends. Probablement. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que mon père a essayé de m'en parler et mon parrain. Mais c'est ça. Il y a des fois qu'on manque d'expérience, de maturité. Ouais. Puis là, ben, on écoute moins. Alors, à l'époque, peut-être qu'on m'en a parlé quand j'étais plus jeune. Puis je n'ai pas démontré l'intérêt que j'aurais aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est normal, tu sais, je suis souvent en collaboration avec les gens de Patrimoine Bécancour. Tu sais, c'est un centre de recherche, de documentation. On a ça aussi ici. Bien, en fait, on en avait un. C'est parce OK. que la Société acadienne Port-Royal, du moins depuis que je suis là, c'est sûr que tantôt, je t'écoutais parler puis tu disais, tu sais, reconnaître si on est notre identité, si on est acadien ou pas. C'est difficile parfois d'aller chercher avec tous les gens qui habitent le Québec. Maintenant, oui, il y en a beaucoup qui ont des racines acadiennes, mais les jeunes d'aujourd'hui, ou les jeunes adultes, ou les jeunes familles, ils n'ont pas autant d'intérêt envers la généalogie. Je ne veux pas poser une généralité, je ne dis pas que les gens n'ont pas d'intérêt pour ça. Mais si tu parles avec mon père, écoute, il y a de l'intérêt pour ça. Ah oui, ça, c'est un gars qui vient de... Ah oui, lui, il habitait à Saint-Marc, puis là, il venait de... Puis tu sais, je veux dire, on va magasiner pour une voiture, là, puis là, oui, toi, t'es un petit bois vert, là, tu t'es habité, là, puis... Mais, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, moi, j'ai une conversation avec un homme de mon âge, là, très rarement, il va me dire, oui, t'es une bourde du... tu sais, puis ça va partir, puis il va faire une chaîne. Donc, Ben, c'était parce que plus... tu jases pas avec les bons gars, ça. Ben, peut-être. Mais toujours est-il que ça a été plus difficile à un certain moment d'aller accrocher les gens et de leur parler seulement de généalogie ou de dire « Hey, toi, là, est-ce que tu as des racines acadiennes? » Donc, on a essayé de prendre une voie qui était plutôt « C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire du Québec? C'est quoi l'histoire des Acadiens? » Puis peut-être que tu ne l'es pas. Peut-être que toi, tu viens plus du côté anglais de l'Europe, mais on peut t'intéresser quand même à ça a été quoi l'histoire de la déportation, du drame humain, de qu'est-ce qui s'est passé. Puis surtout aujourd'hui, on peut en faire un rapprochement avec qu'est-ce qui se passe en Russie puis en Ukraine, tu sais, parce que à quelque part, on déloge les gens, là. C'est une guerre, c'est un processus... Je vais être réservé dans les mots, parce que parfois, on a le mot génocide facile à appliquer. Là. Je n'appliquerai pas le mot génocide, mais il y a eu une volonté de faire disparaître un peuple absolument. culturellement. De disperser pour ne plus avoir à
à dealer. Oui, ben, oui c'est ça, moi aussi, c'est ça, j'ai hésité à dire. À faire affaire avec une puissance. On dit on va la disperser. C'est exactement. On a séparé des familles, on a brûlé, on a exécuté des gens. Oui, absolument. La déportation, là, on n'est pas au pays des Calinots. Là. Non, on n'est pas au pays des Calinots. Puis la façon dont ils ont été déportés, quand on parle en bateau et tout ça, c'est des gens empilés un sur l'autre avec aucune condition sanitaire dans des bateaux, tout ça. Fait que tu sais, oui, à quelque part, non, tu étais supposé te déplacer pour qu'ils s'en retournent chez eux ou tu te déplaces dans les 13 colonies, mais le temps qu'ils te déplacent, c'est tellement des conditions terribles que c'est la mort, là. Séparer des familles. Oui, séparer aussi. La fameuse Évangéline, c'est ça, un peu? Elle cherche son chum, Évangéline, la fameuse Évangéline. Et là, donc, toi, juste pour faire un peu de pouce sur ce que tu dis, tu sais, les jeunes, mais le rapport au passé, tu sais, moi, je commence, j'ai 48 ans. Tout jeune, 48 ans, je commence à penser à mes ancêtres. À 20 ans, moi j'étais une bébite. Moi, j'ai toujours été passionné d'histoire. J'avais 6-7 ans, puis j'écoutais des documentaires à Radio-Québec là, sur l'histoire. Oui, bien ça. Fait que moi, j'étais bizarre, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Tu sais, tu vas à Patrimoine de Bécancour, tu vas aux archives à Nicolet, tu vas voir des gens de 60, 70, 80 ans. C'est normal que tu te penses sur ton passé quand ta vie a cheminé. Oui, absolument. Mais quoi qu'on peut intéresser nos jeunes, parce que c'est une histoire qui nous concerne. Elle n'est pas... L'Acadie, même si, exemple, je n'ai pas d'ancêtre acadien, comme Québécois, francophone, en terre d'Amérique, je ne peux pas m'intéresser aux Acadiens. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Non, mais c'est ce que je pense aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, puis peut-être qu'on s'intéresse pas. Tu sais, j'aime pas. Je veux pas être pris juste au mot, mais c'est pas que il devrait pas y avoir cet intérêt-là. C'est que je suis pas sûre qu'on la pousse assez, tu sais, de dire. Parce qu'elle est tellement importante, tu sais, je veux dire, à quelque part, là, avant d'être québécois, les premiers colons, tu sais, c'était des Acadiens, les papaciers se sont déplacés, là. Moi, ce que je veux dire, c'est que, puis moi, des fois, je me permets des opinions, moi, je crois qu'on devrait, même si ce n'est pas nécessairement au programme, on a le droit dans nos écoles de donner une dimension régionale à notre enseignement. Moi, je pense qu'on a ce droit-là. Oui. Nos écoles sont à nous autres. Et on devrait faire un spécial à la riveraine. On devrait parler du fait acadien. À tous les élèves, tu passes d'une école, la riveraine, là, que ce soit à Saint-François-du-Lac, à Sainte-Françoise, à Baie-du-Fèvre, à Saint-Grégoire, va jusqu'à Saint-Perpétue, Saint-Eulalie, on devrait obligatoirement, on va le dire, parler du fait acadien. Bien, je pense que oui. Puis surtout, M. Richard, justement, qu'on parlait tantôt, là, lorsqu'il a été maire de la ville, là, écoute, il a travaillé fort, lui, pour que quand on traverse le pont, la Violette, on arrive, que ça soit mentionné, puis qu'on le voit bien qu'on arrive en terre d'accueil acadienne. On a le grand drapeau là, acadien au vent quand l'été commence, quand la saison touristique commence. Quand on arrive au bureau touristique, il y a une belle galance. Galance! C'est quoi ça, une balançoire. Ah! Une belle balançoire aux couleurs de l'Acadie. Ben oui. On a une belle chaise acadienne. Là. Ça, par exemple, je ne me rappelle pas du mot, mais je sais qu'il y en a un. Était très Oui, cool. oui, puis ça fait des belles photos touristiques. Ça, d'habitude, les gens s'assoient là-dedans avec leurs enfants, puis là, on prend une photo. Puis qu'est-ce qu'il y avait aussi? Y a-t-il d'autres choses? Mais non, c'est extraordinaire. Et là, si Marie-Ève, puis nous autres, la télé, on est là justement pour aider à faire connaître cette belle société-là qui est tenue par toi, puis tes super bénévoles qui sont sur le CA, puis je suis sûr qu'il y en a qui se joignent à eux de temps en temps. Si on veut en apprendre davantage sur, les sites qu'on a ici, mais les spectacles qu'on organise, les commémorations aussi. Moi, je me rappelle, la première fois qu'on s'est vu, c'était devant le jour du souvenir. Oui, donc c'est ça. Si on veut en apprendre, comment qu'on fait pour apprendre sur la société acadienne Port-Royal? Ah, c'est beau. La société, bien, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller sur notre site Internet, clairement. On peut aller voir, surtout pour les activités puis comment ça bouge. Ça, je conseillerais davantage Facebook, Instagram, parce que là, on peut vraiment suivre nos événements puis qu'est-ce qui se passe à la Société acadienne Port-Royal. Et puis, bien, c'est sûr qu'on peut appeler aussi pour prendre rendez-vous puis venir nous visiter. Parce que ça, c'est toujours agréable. On a des groupes, des fois, qui viennent et tout ça. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, on n'est pas ouvert à l'année. Par contre, s'il y a quelqu'un qui nous appelle qui dit « J'aimerais aller visiter vos établissements, vos expositions », bien, clairement que vous êtes les bienvenus.
Oui. Et puis, c'est ça, tout simplement appeler, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir parce que même si on n'a pas les guides touristiques de l'été, j'ai toujours mes bénévoles, puis moi, je suis là pour accueillir aussi, puis faire la tournée des expositions s'il y a lieu. Et c'est un site très... On apprend des choses, mais c'est esthétiquement beau aussi. Oui, Tu sais, oui, le oui. moulin, l'ancienne école, l'église, magnifique, l'église. Oui, oui, c'est superbe. Puis je pense que Ghislaine va pouvoir vous en parler davantage tantôt parce que c'est notre, justement, bâtiment patrimonial. Mais ce que je veux vous dire aussi, les sites qui est beau, notre moulin, là, quand je suis arrivée, moi, puis j'ai passé mon entrevue, tu sais, je m'en vais au moulin, puis là, je me dis, tu sais, je sais pas, il me semble que les jardins, puis tout ça. Puis on est en train de travailler avec ça. On a une bénévole étoile que j'appelle, elle s'appelle Agathe Desilets. Et puis, elle travaille avec Serge Fortier. Serge Fortier, là, qui est un horticulteur, puis que lui, bon, toute sa vision est au niveau de l'environnement, là, de Oui, vraiment... on l'a déjà interviewé. C'est un gars de... Raphaël, là. Saint-Pierre des... Sainte-Marie-de-Belfort. Oui, c'est ça. Hein? Bon, Raphaël, le gars en arrière de la caméra, il sait c'est qui, lui. Ah, OK. Ben oui, il Ben, en était tout cas, chez eux. Serge Ben ouais. Fortier, là, on a fait un beau projet avec lui. Et puis, on est en train de travailler là-dessus parce qu'on aimerait que les gens, quand ils viennent nous visiter, tu sais, que le moulin, là, ça soit un jardin médicinal, que ça soit des céréales de l'époque, le sarrasin et l'avoine. Et puis, Qu'il ne soit pas désincarné, qu'il s'intègre dans l'histoire. Oui, Tu sais, exactement. C'était quoi un potager en 1822? Oui, mettons, là? OK. puis même un petit projet de gazebo où est-ce qu'on pourrait avoir des petits guitaristes qui viendraient des fois faire un petit, tu sais, des petits... Ben, toi... Ben oui, mais moi, tu j'en pourrais connais venir des chanter. guitaristes, mais il n'est pas petit. Il est plus ouais? Il est plus corpulent. Ben, en tout cas, tu pourrais venir reprendre des chansons de 1755 Oui, sous notre Zachary. gazebo, Ben oui. l'été. Puis il y a une connexion. Tu sais, moi, j'en reviens encore à la musique. Tu sais, on est des frères. Les Acadiens et les Québécois francophones, même si on n'a pas d'origine, on n'a pas de racines acadiennes, on est des frères. C'est ce que je pense. Merci, Marie-Ève Bourque. C'était bien intéressant. Bien, absolument. Puis, en tout cas, Ça m'a relance-moi, fait moi, de plaisir. faire connaître la société acadienne. Moi, je trouve ça important Oui. de se rappeler cette histoire-là, qui a été très malheureuse, mais c'est une histoire de courage aussi. C'est des gens qui ont vécu un traumatisme très important, mais qui sont venus prendre pays ici, puis c'est un exemple dans notre vie de 2023 de gens qui se sont organisés, puis qu'on se rappelle encore aujourd'hui. Bien, je suis contente que tu en parles parce que j'aime ça terminer comme ça quand on parle des Acadiens. Parce que les Acadiens, c'est un exemple de résilience, Et voilà. de courage. Les Acadiens, c'est des gens de cœur. C'est des gens, il y a une connexion, puis c'est pourquoi j'aime tellement travailler à cet organisme-là. C'est parce que c'est des gens de cœur. C'est très fort. La résilience, continuer, persévérer, le courage, toutes les histoires des Acadiens, là, c'est beau, c'est beau. De penser, en tout cas, ben, je vais arrêter là, mais je suis vendue, voilà. On fait une émission d'été, tiens. Ah, ben... On viendra. Hey, merci, Marie-Ève. de rien.